Mesdames et messieurs, nous sommes de retour pour continuer avec journal Le Motivateur Vente Bœuf tombé abrite information. Dans la deuxième partie du journal, nous pourrons attendre ensemble la réaction de l'ancien sénateur Andris Richer que en pile monde a fait courir brille en molly comme si Andris Richer ti grand moun nan, li même li ta mouri, fiel li ta pété, donc Andris Richer qui sorti dans silence li tout de suite après, en pile monde a circulé fait connaître Andris Richer lui-même li ta mouri, mesdames et messieurs, sénateur Andris Richer lui-même qui sorti dans silence li pour dire non, li pas mouri, li bel et bien vivant, on a le temps. Bon, et bon, monsieur Komagay, à partir de ça qui passe là, côté que nèg yo a bay comme si m'dado nèg yo a annoncé la mort moi, m'obligé garder au secret là où je suis. Ah, parce ok. que là on va connaître ça dans tête nèg yo, on va comprendre surtout bon sérieux c'est Béatrice qui t'a annoncé dernièrement que le pays doit être remis à des sages. Vous comprenez, par exemple, il t'a parlé de Franck Etienne, il t'a parlé de Richer, il t'a parlé de l'autre homme qui connaît parler d'un historien. Alors, comme Franck Etienne est parti, alors, il a cherché où est-ce qu'il a précipité mon départ. Donc, alors, tout ça laisse à désirer. Donc, ça fait que, je garde côté mien, vous comprenez, si je suis au Cap-Haïtien, ou Adam Marie, ou Baconnet, ou Manzé Marie, Baconnet, mais je garde au secret là où je suis pour l'instant. Sur les réseaux sociaux, pendant tout un week-end que j'avais décidé de mettre fin à ma vie, eh bien, je suis encore bien vivant. Moi, bien vivant parce que moi-même, moi, pensais que dans le combat que j'ai mené jusqu'à date en Haïti, et que c'est pas précipité départ, moi. Au contraire, je continue à participer dans un processus de réflexion pour comment sortir Haïti de cet état léthargique que lié aujourd'hui. Et je continue à réfléchir sur ça. Et je suis prêt à collaborer avec des militants et des patriotes pour nous joindre une porte de sortie. Parce que je n'aimerais surtout pas partir pour moi que c'est dans l'état ça pour me quitter le pays. Franchement, j'ai l'impression même là, on t'a dit que son âme repose en paix, et bien, je ne peux pas reposer en paix. C'est parti pour moi, c'est dans cette situation ça que le pays d'Haïti était. Mais au contraire, une situation plus grave, sénateur? Bon, c'est-à-dire que moi, je rends compte que chaque jour, la peine plus grave. Mais par contre, ça qui est important peut-être, c'est que il s'agit d'occupation d'espace. C'est-à-dire que les gens qui sont très mal intentionnés, il y a pour occuper des espaces, mais malheureusement, ceux qui sont aux commandes, entre guillemets, parce que s'ils sont effectivement quelque part, ça, je n'en sais rien, mais il n'y a pas aucun, non seulement il n'y a pas une stratégie, mais en même temps tout, il n'y a pas un projet de société qui t'a permettre que normalement, une alliance qui fait au niveau population et eux-mêmes pour contrecarrer phénomène ça qui a déroulé dans le pays. Ça, c'est lui-même qui gros problème, non? Parce que nous manquons monde, nous manquons vision, nous manquons clarté dans notre façon d'agir qui fait que chaque jour, nous avons valé terrain davantage. Mais j'en parle là, sénateur. Ou pas même pas l'impression au monde qui était malade, au monde qui a souffert, donc ou pas de rien. Non, alors je suis souffrant dans le fait que moi c'est un qui asthmatique, il y a un pile problème de respiration. Alors sachant que d'après le fond parler avant, c'est toute une dose de girofle, de l'ail que me prend matin. Bon, visage moi un petit peu normal parce que pas de problème appétit toujours je me fais appétit petit manger normal
Mais par contre, j'ai des problèmes énormes de respiration. Donc, mes matins, je organisé moi, sachant que je ne vais pas l'avoir, ou que normalement, je Ou pas bien assez de force pour nous parler. ou bah nous recette là encore, on dit l'ail avec girofle. Bon, pour un girofle avec là, et puis les fini, mettre un petit peu de gingembre, ou on va me font sorte de, petit amalgame là, et puis m'boili un petit genre apaisé et problème respiration, on comprend? Ok. Et, mais ou très loin là, et ou pas même États-Unis apparemment. Bon, et bon, monsieur Komaga, à partir de ça qui passe là, côté que nèg yo a bay, comme si m'dado nèg yo a annoncé la mort moi, m'obligé garder au secret là où je suis. Ah, Parce ok. que là, on va connaître ça dans tête nèg yo, on va comprendre. Surtout, on sait, c'est Béatrice qui t'a annoncé dernièrement que le pays doit être remis à des sages. Vous comprenez, par exemple, il t'a parlé de Franck Etienne, il t'a parlé de Richier, il t'a parlé de l'autre homme qui connaît parler d'un historien. Alors, comme Franck Etienne est parti, alors, il cherché où est-ce qu'il a précipité mon départ. Donc, alors, tout ça laisse à désirer. Donc, ça fait que, je garde côté mien, vous comprenez, si je suis au Cap-Haïtien, ou Adam Marie, ou Baconnet, ou Manzé. Bon, et bon, monsieur. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, c'était donc l'ancien sénateur, à savoir Andris Richer de la Grandance, lui-même que nous connaissons été annoncé et hier, donc, l'an Molly et Andris Richer, eh bien, qui prend en pile précaution pour ne pas dire qui côté lié. Alors, t'as assemblé Andris Richer et pour qu'on finisse bien d'espoir. Andris Richer pensait que, comme on secteur Sœur Béatrice, et bon, au lieu que l'exa, c'est dans CPT, bien qu'il y ait chez à tout lui-même, elle était là, c'était purement, alors, il était du PHTK, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas, c'était un allié ou bien un vrai collaborateur du parti PHTK, André Richer, lorsqu'il était là. Donc, c'est ça la réalité. Mesdames et messieurs, André Richer n'est pas mort. André Richer est bel et bien vivant. Tigran Mounza, a pile moun, eh bien, mettez chapeau bas de vol pour façon de qu'on a fait moun ri pendant que il était dans le Parlement haïtien. Mesdames et messieurs, vous suivez donc le motivateur Van Beuf Tombé Cabri, deuxième partie. Et puis, mon nouvelle là, m'a annoncé concernant l'immigration, et parce qu'on connaît depuis nous avons update na baouyo, et président Trump critiqué avocat immigration yo. Président Trump critiqué avocat immigration yo, et parce que il a fait client yo bay menti sous situation yo, les a demandé asile politique. So, nous pas connaît si le président Donald Trump pral prendre des mesures contre avocat yo. So, ça me pense donc bagala un petit peu vraiment commencé à exagérer. Semble Trump vraiment la coincé moun tout côté. Trump semblait à coincer moun tout côté. C'est tout côté net. Depuis au moun passé Trump a coincé ou, Trump a coincé ou. Trump qui lui-même critiqué avocat immigration yo, président américain fait critique ça dans un mémorandum li voye bay procureur général américain Pambodi vendredi 21 mars passé. OK? Vendredi 21 mars passé, président fait critique là pour parler de comportement qui contraire à éthique avocat à cabinet avocat yo ap gagné dans poursuite il a fait contre gouvernement. Donald Trump demandé procureur pour chercher sanctionner avocat qui engagé yo dans litige frivole déshonorable contre États-Unis. Il demandé tout pour examiner
et puis prend mesures disciplinaires contre avocat qui a traîné gouvernement fédéral là, la justice qui a mauvais conduite dans mémorandum ça, Trump dit avocat yo la dans une série pratique qui crasait intégrité loi sous immigration yo, menace sécurité nationale, sécurité intérieure et sécurité publique pays a. Président prend comme exemple avocat li dit qui souvent a fait client caché passé yo ou bien bay menti sous situation yo les a demandé asile. Donc qu'on y a là Trump a attaqué problème a attaqué asile comme si les avocats yo l'on contre avocat pour asile politique eh bien avocat lui-même li mette quelques bagailles dans dossier a et bien sortant de là Trump lui-même lui parler de causer ça. Est-ce que Trump prend des sanctions comme ça? Est-ce que Trump, ça c'est dans la catégorie bagaille Trump lié? Ça, nous pas connaît. Pendant qu'on parle de Trump, là, il y a Dimitri Era. Dimitri Era qui font vidéo quand monsieur adressé à président Trump sous affaire. On connaît toutes nouvelles, moi-même, toutes nouvelles net. Des bien nouvelles sous affaire qui ont rapport avec président Lamar, président Jovenel Moïse. Dimitri a parlé anglais quand il a adressé à président Donald Trump pour le demander pour qu'il déclassifie et donc dossier assassinat président Jovenel Moïse là on a entendu mais pas oublier c'est en anglais Dimitri a adressé à président américain qui c'est Donald Trump sous question assassinat président Jovenel Moïse. On a entendu, n'a tourné. Mr. President Donald J. Trump, my name is Dimitri Era. I served as the head of one of the general security units of the National Police in Haiti. I was wrongfully accused and unjustly arrested in connection with the assassination of President Jovenel Moïse. On the night of July 7, 2021, mercenaries entered the private residence of our president and assassinated him in cold blood. In the aftermath, 4 men, some of whom were not U.S. citizens nor residents, were arrested in Haiti and later extradited to the United States. Critical case files have been sealed at the request of U.S. authorities precisely by federal prosecutors from the Biden-Harris administration. The individuals responsible for sealing this case include Attorney General Merrick B. Garland, Assistant Attorney General Matthew J. Olson, U.S. Attorney Mackenzie LaPointe, and prosecutors Andrea Goldberg and Monica Castro. The case is being tried in Miami, Florida, under U.S. Magistrate Judge Lauren Lewis. Additionally, a seal order and a gag order issued by U.S. District Judge Jose Martinez restrict access to critical evidence and silence those involved under the pretense of safety concerns. These actions obstruct Haiti's investigation and prevent the truth from reaching the Haitian people and the world. Some of the individuals linked to this crime have been confirmed as FBI and DEA informants, a fact publicly acknowledged by both agencies. This revelation raises undeniable concerns about foreign involvement in the assassination of President Moïse and the subsequent cover-up efforts to suppress key details. Haiti demands transparency. I formally request that these classified documents be unsealed and disclosed, just as was done for the cases of President John Fitzgerald Kennedy and Dr. Martin Luther King Jr. It is not merely a legal matter,
It is a matter of historical truth and justice. This letter serves as a formal request with an official copy sent to Washington. The Haitian people deserve to know who was involved, who orchestrated this assassination, and why. Justice must be served, and those responsible must be held accountable. Those who conspire to conceal justice should remember, history does not forget, and neither will we. The suppression of truth cannot stand. The world is watching. Mr. President Donald J. Bon, quand même, c'est anglais, lieu. Quand même, c'est un gros anglais, oui, c'est fait là. Et Dimitri Ra qui voyait en vidéo, bah, le président Donald Trump. Bon, merci, et pas Rimdari, non? Et pas Rimdari, non? Badari, non? Mais, Gomba, m'a dit, bon, l'autre jour, je me donne le président Donald Trump, attendez, yon moun qui parle anglais. Bon, président Donald Trump, même moun nan l'dou li pas comprendre ni. Bon, côté modèle anglais là. Ba yo drôle mes amis, ba yo en pile. Vous suivez donc le motivateur, votre bœuf tombé cabrit, information, mesdames et messieurs. Votre bœuf tombé cabrit, information, eh bien c'est Dimitri Ra qui voyait vidéo ça, bah président Donald Trump pour lui. Bon, dans jouet comme ça, une question m'a posé tête moi. Gela c'est Jovenel qui touye tête li. Ou pas qu'on pose tête question ça. N'a posé tête une question ça. Comme si pour jeune nèg yo a fait là, Gela soi-disant c'est Jovenel qui lui-même touye tête li. Et c'est parce que pas des nèg là qui j'aime d'accord que yo te nan touye Jovenel. Que c'est Jovenel qui touye tête li. Ça son bagay qui doit. On bagay qui bizarre. Comme c'est Jovenel qui touye tête li même. Comme si bagon nèg qui involve dans touye Jovenel. C'est ça doit en pile monsieur. Tout nèg abdou c'est pas yo prend affaire, yo pas ceci, yo pas cela. Mais c'est Jovenel qui touye tête li. C'est Jovenel qui touye tête li. On m'a dit Jovenel qui touye tête li. Et tout nèg doué pas yo même. Ça yo compte ça. Ça dou le bagay pour louer avec l'homme mort. Mais c'est qui moun k'ap bay vérité? Qui moun k'ap bay menti? Qui moun k'ap bay vérité? Qui moun k'ap bay menti? OK? Qui moun k'ap bay vérité? Et donc c'est ça. Et votre bœuf tombé cabrit information. L'organisation Agissons-nous pour Haïti, AFA, et plaide en faveur d'une meilleure collaboration entre les membres du Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, afin de rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Dans une note rendue publique, Alpha appelle au respect de la chaîne de commandement et salue le courage des organisations de défense des droits de l'homme qui ont soutenu l'utilisation des drones kamikazes par les forces de l'ordre dans la lutte contre les gangs armés. Mesdames et messieurs, nous poursuivons toujours avec donc 20 bœuf tombé cabrit information cette fois-ci. Nous allons regarder comment Larry Port-au-Prince réveillé aujourd'hui. Donc, il y a une situation qui paraît bizarre. On va regarder, on va suivre comment Larry Port-au-Prince réveillé pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, situation qui va être vraiment étrange dans le moment que n'a parlé là. Bagayo qui pas bon du tout. On va devoir regarder ensemble la situation à travers les rues de Port-au-Prince. Mesdames et messieurs, comment ça y est? Devant ou na, c'est qui ou après, chien sa gele sot manger moun en bas, yon ti jan soule ka font ti toucher. Ay devant ou na, ça va regarder là ouais.
Ligne ça va de pièce moun. Après moun yo jusqu'à 30. Ligne ça va venir quelques graines qui ont déjà persisté descendre. Mais ça c'est ONA même. Ça est vraiment qu'à fois au pour regarder là. C'est que ça a vraiment blanche, même chat qu'on font petit camp en lait qui qu'on déjà assis au monde ou presque va chat encore. Mon cher, ça dépasse les bonnes. Mandem, est-ce que autorité, nèg et un qui dit c'est autorité qui là pour mettre sécurité pour un peuple à circuler, pour un peuple à bagaille, côté y a touché assurance, y a touché toute bagaille sur peuple, un pour locatif, y a touché caille, y a touché bagaille, côté nèg ça yo. Imaginons bien messieurs, pour qui ça nèg yo la pays dans ça yo la là même. Mais ça c'est kafwa ou pas. Même les auparavant, ça a été un petit gens grave, mais le matin, comme ça, leur levé, ou jeune quelques grains de monde qui a passé monter, qui a passé descendre. Ça, c'est on a côté moi, même, vient faire des nuits. Même nous, vient faire des nuits, c'est que chaque qu'on comprend l'air, on compte une croyance, n'importe ça qui t'est arrivé, chaque qu'on a bâti. Eh bien, ça, c'est figure Larry, Kafwa au port. Kafwa au port, à ses visages-là. Mais Haïtien gaspillé en pile, mes amis. Regardez ta figure, la rue Kafou, aéroport, tête chargée, problème pas fini, bagay yo en pile et dans le pays d'Haïti. Eh bien, le Parti libéral du Canada, a fait choix de Marjorie Michel. Alors, Marjorie Michel, ça sont haïtienne toujours, mais c'est pas même Marjorie Michel là. Marjorie Michel, ça lui-même semblait, ça bon monde. Ça bon monde. La partie libérale du Canada, a désigné Marjorie Michel comme candidate, mesdames et messieurs, et comme candidate et pour briguer le siège de député de Papineau à Montréal aux prochaines élections qui se tiendront le 28 avril prochain. La Canadienne d'origine haïtienne succédera à l'ex-premier ministre Justin Trudeau. C'est le coprésident de la campagne nationale du Parti libéral du Canada qui a annoncé la nouvelle. Dans un communiqué ce dimanche, Marjorie Michel est la fille de l'ex-premier ministre haïtien Smack Michel. Elle était chef de cabinet adjointe de Justin Trudeau. Sa désignation permet au parti de se préparer à faire réélire une équipe dévouée à la Chambre des communes. Donc, haïtiens qui a fait belle bagaille, ça sont haïtiens nous regardé là, qui est Marjorie Michel, canadienne haïtienne, et bien qui n'a gros poste, qui monte là pour un gros poste dans le pays Canada, mesdames et messieurs. Nous poursuivons, nous allons partager avec vous, eh bien, expérience que ancien sénateur Edozeni, je dis comme ça façon qu'elle prend honte la République dominicaine, ça son bagage tête chargée, mesdames et messieurs, sénateur Edozeni pour le partager ensemble avec nous. Pas oublier ou suivre votre bœuf tombé cabrit, le motivateur deuxième partie journal là qui rentre la caillou côté n'a porté en pile éléments d'information pour ou même mesdames et messieurs restez branchés et puis n'a retourné tout à l'heure. Nous avons fait expérience avec location dominicaine, voiture de location dominicaine. Dominicaine en français, mais on dit dominicaine n'a pas de créole. Voiture de location dominicaine. On va aller dans les vis qui sont en location internationale. Je vais regarder parce que je suis un commerçant, nous sommes businessmen, je vais chercher côté investi, je vais chercher de tous côtés. La République dominicaine, c'est un dernier côté pour nous investir, c'est si je ne vais pas côté du tout, je vais investir en République dominicaine. C'est le tapis bon, moi, parce que c'est le tout près, moi, je vais là, marcher, mal dans le business, je dois me dire, je dis, demain matin, je dois entrer, je fais route là, ainsi de suite.
Je dis, t'as bien bon, moi. Mais vu le problème que nous avons avec la République dominicaine, il faut hésiter, et m'hésiter plusieurs fois. Là, nous vivons dans une compagnie dominicaine, qui n'est pas des gros compagnies. Ils ont des voitures usagées, il y a des bonnes machines, il y a pas de bonnes machines. Mais allons au premier côté. Premièrement, les gars m'ont dit combien de jours? Je dis, monsieur, 10 jours. Au lieu de moi, monsieur, regardez-moi, monsieur dit, moi, qui m'envoie la machine? Je dis, monsieur, mais ça va garder au côté de la machine. Son machine m'a loué. Est-ce qu'il y a une restriction? Est-ce qu'il y a un bail pour dire, il va aller à Santiago, il va aller à Punta Cana? Est-ce qu'il y a un bail? Monsieur dit, non. Mais monsieur dit, moi, c'est question que la pose. Je dis, monsieur, bon, après, je vais louer la machine beaucoup comme moi. Puis il a posé une question, côté de aller. Il va poser une question, il m'a mis là dans le dos. Et est-ce que ça m'a fait? Monsieur m'a dit premièrement, pour un Tao, monsieur volait Tao, $200 US par jour. Et deuxièmement, il m'a dit $2000 de dépôt. Parce que simplement, il a monté monsieur passeport ici. Monsieur dit, il va aller ici, machine ici. Dominicain, c'est pas évident, on me dit. Quand on fait différence, on a pas d'information. On va parler de les gros compagnies, on parle des compagnies dominicaines qui gagnent au moins une centaine. Collé. Même gens avec, au songer, les pays qui ont marché, même gens, les bus à charger, et puis les gars à bras, les bails, maman, on va monter bus ça, et Berchemio, et même bail. Au pareil, il y a 10 terraterres qui ont dit, machine là, je vais sur le premier côté, je dit $2000 down pour me quitter. Je me dit, je ne vais pas pris $2000, ça ne se fait pas dans aucun pays au monde. Que je vais un carte de crédit. Et puis, je vais pas avancé. Je dit non, les deux passeports, ils sont rien. Nous ne pas prendre. Je dit, je vais un carte de crédit, c'est le monde. Ça veut dire que ce qui est lié avec le monde, même si c'est une carte de crédit Unibank, il est lié avec toute banque internationale. Monsieur dit non, je me déplace mal non l'autre. Moi, je vais dans l'autre, nous dame tout l'aide. Tout mal fait. Pas vraiment dominicain l'aide comme ça. Je dis, get, nous mettons l'adresse l'aide. Je dis, get. Mchita, je dis, moi, passeport. Carte de crédit, licence, passeport, carte de crédit, je dis, je vais aller ici, machine ici. Ok. Je me déplace mal dans le troisième. Maintenant, 8 Dominicains. Tout dit, je vais aller ici. Pour qui ça? C'est aux formes d'humiliation que je me prends. Parce que je suis haïtien. Mais, il faut dire tout. L'homme qui vient dans le dernier, je me demande, qui s'est passé qui fait que je vais aller le haïtien machine? Je dis comme ça que le haïtien vient dans un passeport qui va un visa à la donne. Il va voler la machine, non? Il va tourner la machine, c'est peut-être ça, il va vivre haïtien. Machine en République dominicaine. Je dis, waouh! Si vous voulez une machine, il faut quitter gros cob comme déposit et il faut quitter une carte de crédit. Parce que vous quittez le passeport, le passeport a un visa sur eux. Vous quittez le passeport, vous volez la machine. Donc, pour une forme de. Donc, là, me dit, monsieur, nous sommes vendeurs de voitures, monsieur Capman. Il dit, monsieur, mais qui m'a noyé? Je dis, ça va faire une chose des fois. Il me dit, monsieur, bon, écoutez, on sont un syndicat, on est magistrat à ville, moi. On met Google non, moi, et on va voir qui est-ce que monsieur Google non, moi, monsieur dit, ok, je suis bien content qu'on non, même pas louer à ici, machine. Il dit, ok, je voulais faire expérience. Si mal non est vis, il y a plus de machine, parce que les vis sont internationales. Il y a plus. Et puis il dit, madame est venue. Madame est venue, madame est passeport américain. Mais allez, nous descendons même côté, dans même
côté, même machine là, qui était pas pour non. Il paraît, madame paraît, il bail passeport, il bail carte de crédit, il fait papier, dans 2 minutes, il va machine. Je me dis, que c'est. Est-ce que je vais ça en immédiation? Je ne vais pas dire ça en immédiation, à 100%. C'est une honte. Son honte, dit. Et parce que, quand vous avez dit non, que je suis là, que je suis l'argent, que je n'ai pas l'argent pour nous à tête de 10 oreilles, et même moi, c'est 1000 là, vos oreilles, cheveux crépus, cheveux bas soir net, parce que je suis rentré dans des salines là. Et je suis quitté Pétion, et si monsieur a quitté Pétion là-dedans, et mesdames qui sont dans Pétion, et on me dit, est-ce que c'est une humiliation? Je me dis, je ne crois pas. C'est plus une honte. Parce que nous avons tellement fait Tintin, nous avons tellement fait macaque en dans le pays, quatre côtés nous passer, et je vais dire nos bagailles. Ça pire là, n'est pas majorité, c'est minorité qui a fait des autres. Donc nous payons avant. Madame, moi, suis black. Madame, moi, pas mis la tresse. Nous connaissons madame, moi. Madame, moi, sont black. Mais passeport américain, pas black. Passeport américain, et bail, et puis bail machine. Moi, je devrais dire nous ça, pour l'autre monde dit nous que, tant que l'autre monde dit nous, ou vient à passeport américain, ou vient à ceci. Non, il faut tourner, non, il pas vrai. La République dominicaine va faut tourner. Dernièrement, je me l'aéroport là, je suis allé valer ma frère, bons amis nous, c'est dit que tu es bons amis, mes amis ont été mal expliqués, les amis ont joué avec et douaniers. Douaniers foutent les deux dans le pays. Et c'est ça qui passe. Là, ils vendent dans le pays comme le monde, il faut comporter, j'ai un mandat pour comporter là. Ouais là, je m'a fait qui passe ça. D'ailleurs, même dans le pays, il y a des bails, même madame, elle est sortie. Je dis toujours, mettez des sans là, mais on pour la police, pour ne pas dire que c'est parce que c'est madame dosé nouille qu'il faut faire ça. Parce que pas oublier que j'ai plusieurs chapeaux, pas oublier qu'il y a un petit moyen de ville là, pas oublier que ville là, moi, fait, nous sont notables de ma ville, pas oublier de Maïssa, pas oublier des sénateurs, pas oublier des gros business, pas oublier m'a fait don, pas oublier m'a fait cadeau. Donc tout ça a fait de moi un monde qui était capable de marcher sans maillot sur moi. On a fait expérience. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, et ça, c'était ancien sénateur et Dozeni qui t'a fait expérience par rapport avec la façon que Haïtiens pas de respect du tout. Alors, ça qui est bizarre dans la situation, c'est parce que si vous paraît sur Dozeni, il n'y a pas d'osé haïtien, il va montrer au passeport haïtien, ou pas connaître haïtien, alors c'est lorsque lui-même lui montre le passeport, et bien c'est là, et humiliation, déception, d'avoir commencé. Donc, moi-même, j'aime toujours dire que Dominique n'est pas jamais haïtien pour rien, et c'est nous-mêmes qui pour prendre pays, c'est nous-mêmes qui pour assumer responsabilité nous pour que Jean de Bagay ça yo pas continuer à fait, mesdames et messieurs. Nous allons continuer avec votre bœuf tombé cabrit information via participer dans un congrès dans Bahamas sur changement climatique avec leadership. Eh bien, c'est pasteur Maxo, pasteur Maxo, mes amis. Pasteur Maxo là toujours au combat de l'élection. C'est ça fait pasteur Maxo. Et là, toujours pasteur Maxo, nous connaissons candidat à la présidence. On a le temps de pasteur Maxo qui a participé dans le congrès. Donc, dans Bahamas, mesdames et messieurs.
ça joue dans la nation Bahamas, qui sont à faire, il y a qui résolution sortie. Donc, il est entré dans le cadre d'un congrès international, nous toujours chaque année, sous changement climatique et en même temps leadership des pays pour travailler ensemble avec des coopérations. Mais fois ça, nous sommes concentrés nous en pile sur la diaspora haïtienne et regarder comment Caraïbes, l'Amérique latine, a renforcé Haïti dans ce moment. Donc, le congrès a fait un pile impact parce que nous sommes arrivés à une trentaine de pays présents, sans compter les États-Unis, Canada et la France qui sont membres fondateurs. Donc, nous avons une présence des pays. Donc, porte-parole là, prend liste là, mais ça qui est plus important, résolution, c'est pour garder comment tout pays ça a collaboré avec la société civile Haïti pour voir comment nous avons encouragé la sécurité dans le pays d'Haïti, mais en même temps comment nous sommes capables de travailler dans l'autre pays ça pour encourager eux-mêmes au niveau humanitaire, au niveau de la paix. Donc nous avons discuté en plus sur la question qui a passé Ukraine là aussi, nous avons discuté en plus sur ce qui a passé Gaza, mais nous avons discuté sur ce qui a passé Port-au-Prince, côté Grand Nord et Grand Sud séparés. Ça, ce n'est pas un problème haïtien encore, c'est un problème régional. Donc, nous avons persisté pour que Caraïbes, là, précisément Caraïbes, comprennent l'importance. Donc, nous terminons du 14 au 16. 16 là, nous terminons avec un mouvement multiculturel, côté chaque pays qui a présenté culture et montrer comment ils comprennent religion et sociale. Donc, c'est pas possible. Donc c'est via mon vision pour Haïti pour le monde. Ça fait 21 années de congrès. Et puis moi-même comme ambassadeur Centre chrétien pour la vie publique qui est trouvé à Washington DC. Donc c'était une coopération de deux organisations qui travaillent ensemble pour nous réunir 40 pays et avec Portugal et Espagne comme observateur qui viennent membres actifs et Nigeria et Côte d'Ivoire qui viennent membres actifs. Donc ça fait 21 années, nous n'avons pas de gain Côte d'Ivoire, Nigeria, et nous n'avons pas de gain un pays, et spécialement que tout le monde connaît, qui est un pays haïtien là-dedans, tout le monde attend pour un impact là-dedans, c'est le pays Guatemala avec Honduras. Il y a un pays haïtien qui traverse pour aller mystique. Donc c'est regarder comment Haïti a renforcé le problème haïtien gagnant, parce que nous avons 500 000 haïtiens qui vont gagner pour tourner en Haïti. C'est qui formule que l'autre pays soit à aider nous pour que nous traversions des moments difficiles, ça, que un pile l'autre pays migrants déjà mettent en place des structures à travers la société civile, protestants, catholiques, l'autre religion, pour que aider l'État local pour recevoir flot immigrants qui peuvent entrer dans des pays. Donc Haïti, objectif là, c'était faire montrer Haïti intéressé à ça et collaborer comme organisation internationale pendant nous chaque année nous avons thème nous traiter là. Quelle instance qui organise le congrès ça et dans quel pays c'est organisé? Porte-parole là puis c'est ouais. Nous disons bonjour à tout le monde. Nous c'est Lusma Georgia qui est leader famille MAV et porte-parole de la Viamo. Nous voulons prendre temps pour nous saluer Board international là et Board Viamo Vision pour Haïti et pour le monde. OK, donc nous voulons saluer Board international là et Board national là tout également. Et nous voulons saluer présence ambassadeur qui est ensemble avec nous. Et nous sommes capables de dire que le congrès ça c'était une réussite. Pour qui ça? Parce que en pile pays était déplacé, venir participer dans le congrès ça, et nous avons traité des thèmes qui sont extrêmement importants, surtout pour Haïti. Donc sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la bonne gouvernance, donc nous avons traité ce sujet ça. Nous avons Honduras, nous avons Portugal, nous avons Guatemala qui était participé ensemble avec nous, nous avons Nigeria, Afrique, et nous avons Amérique latine, Amérique centrale, New Jersey, Boston, États-Unis, Canada, tout été répondu présent dans le congrès et c'était extraordinaire. Donc c'est Board Viamo international qui était organisé congrès ça. Et nous gagnons Bishop Lawrence Wall que nous salué encore qui était recevoir nous l'autre bord et nous saluer gouvernement Bahamas et opposition Bahamas tout également. Et vraiment c'est une hospitalité extraordinaire. Nous remercions encore pour ça et nous disons merci tout pour 40 visas ça que te permettre que nous te joindre pour que nous te cap faire congrès ça. Ça est vraiment important. Merci à tout le monde. Vous écoutez, donc vous suivez votre bœuf Tomé Cabrita, information, le motivateur, qui a porté toute dernière information
qui gen pour avec le pays d'Haïti pour même des pour besoin qu'on ait ça qui a passé dans le pays d'Haïti partout et donc madame ça je me quitte madame non toujours là donc des pour besoin qu'on ait ça qui a passé partout et bien dans le pays d'Haïti ou pas gen l'autre côté pour brancher c'est brancher journal tout pays a plateforme peuple là qui c'est plateforme le motivateur votre bœuf tombé cabrit information qui là pour porter pour toute dernière information yo net depuis yo gen rapport avec Haïti devoir nous c'est porter information pour même pour nous capable kembo informer madame et messieurs n'a pas continuer toujours avec information yo pas oublier donc pour capable abonner à la chaîne là pas oublier son courtoisie de plop tailleuse, plop kawash, pas oublier ça 400 West Sunrise Boulevard, Fort Lauderdale, Florida, c'est là plop lui-même li situé, mesdames et messieurs. On nous fait yon parti dans occasion journée de l'eau, eh bien, te gen activité du côté du Roi d'Amet, on a regardé qui ça te gen, et puis on a retourné et après, mesdames et messieurs, et votre bœuf tombé cabrit, le motivateur. Bonjour à tous et à toutes. Honorable autorité ici présente, Monsieur le directeur de l'OPA Nord, Monsieur le directeur du CPE de Ramanet, les représentants de la SNEPA, Mesdames, Messieurs, les représentants de la société civile, de la communauté, chers invités. Aujourd'hui, à Ramanet, nous ne sommes pas seulement réunis pour célébrer, nous sommes réunis pour réfléchir, pour agir. Agir à l'occasion de cette journée mondiale de l'eau célébrée cette année sur le thème mondial « Sauvons nos glaciers ». Ici, localement à Wanapin, le thème choisi est « Terre chaud ». Glacier nous a fondu. Niveau de la mer a augmenté, en géré sous l'eau. Chaque 22 mars, dans le monde entier, le monde a pris une pause pour célébrer cette ressource en eau aussi vitale que fragile, aussi précieuse qu'injustement répartie. Je veux dire, ce n'est pas seulement l'occasion pour nous réfléchir sur les ressources qui sont nécessaires, mais surtout une occasion pour nous rassembler, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous voir qui ça nous a fait, pour nous gérer les ressources qui sont importantes. C'est l'eau. J'entends dire, sauvons nos glaciers. Peut-être qu'à poser des questions, pour qui ça a obligé de sauver les glaciers? Glaciers, qui ça a obligé? Glaciers, c'est réserve naturelle, nos fruits nous gagnent sous terre. Mais on commence à fondre. Les conséquences à rien. Conséquences à rien, c'est que nous avons plus d'inondation, nous avons plus de sécheresse, nous avons plus de difficultés pour nous trouver pour nous boire, pour nous planter et la vie. Glacier représente 66% des réserves de fruits et nous gagnons. Donc si glacier disparaît, nous n'avons pas besoin de l'eau pour nous servir. Si nous n'avons pas besoin de l'eau, ça veut dire la vie qui a campé sous terre.
Eh bien, dans le cas ça, peut-être vous-même ici présent à la main, ou cas vous qui rapport bien ensemble avec la CIO. Eh bien non. Le rapport qu'on gagne ensemble avec eux, bien que ou tellement loin depuis les Andes de l'Himalaya, et qu'on est plus loin que la Sahara, capable mais effet fond de la Sahara, ou sentir, ou vivre. Parce que ça, ou vivre, c'est surtout les sources de l'eau nous gagnons. Il y a moins d'eau que quand il y a dans longtemps. Sécheresse, rivière, ça qui la cause, niveau nappe a diminué. Donc, il y a plus de monde la ville ou en dehors qui a une difficulté pour faire de l'eau, pour servir, pour boire, pour faire jardin. Il y a plus de difficultés pour les paysans, pour les terres agricoles, pour le planter. Ça a aussi des conséquences directes du réchauffement climatique qui commençait depuis des années et qui la cause de la CO à fond. Maintenant, qui ça nous a fait pour protéger les ressources de l'eau ça nous gagne? Il y a plusieurs actions qu'on a mettées en place. Déjà, nous avons commencé à protéger les ressources naturelles nous gagnons. Nous commencé à planter des bois, ou du moins, nous continuer à planter des bois pour que quelques sources de l'eau qui bois, c'est ressources nous gagnons, une plus grosse captation CO2 nous gagnons dans la nature. Donc, une fois nous gagnons plus de bois plantés, nous gagnons plus d'absorption CO2, nous gagnons moins de gaz à effet de serre. Donc, on a plus qu'à protéger la glacier qui sont point pour disparaître. L'autre bagaille que nous avons fait, c'est assurer une répartition équitable de ressources de l'eau. Donc, pour ça, ici à Wanamène, personnellement, je vais féliciter la ZNEPA à travers OIPA Nord, en collaboration avec CTE Wanamène, qui a fait un gros travail pour la population qui a accès à l'eau pour la population qui a été servie. L'autre bagaille qu'on a fait pour protéger les ressources de l'eau, c'est des infrastructures qui sont résilientes. Je veux dire par là, comme nous-mêmes nous sommes pays qui sont confrontés régulièrement à des catastrophes naturelles, donc puisque si nous construisons des infrastructures résilientes, malgré nous confronter à la catastrophe, même après la population a bien service de l'eau potable qui est nécessaire pour servir. L'eau, à part une question d'hygiène et de confort, elle est aussi vie, économie, cohésion sociale et paix. C'est pourquoi nous, à la Banque interaméricaine de développement, nous avons choisi l'eau et l'assainissement comme étant un pilier stratégique de notre engagement en Haïti. Nous fiers pour nous dire, depuis plus de 20 ans, nous avons fait côte à côte à ZNEPA pour faire secteur de l'eau plus inclusif, plus résilient et plus durable. Maintenant, nous lançons un appel à l'autorité qui a, l'autorité pour un plan de développement ville, commune, intégrer l'eau parce que sans l'eau, pas de la vie, sans l'eau, pas de développement également. C'est pour nous assurer nous, chaque famille, chaque simon, chaque école, qu'a donné l'eau qui est propre pour nous servir. C'est pour ça que nous-mêmes, nous engageons avec ZNEPA pour nous rebâtir et pour nous construire un nouveau réseau
l'eau potable et assainissement dans le pays. Nous avons des réseaux qui terminent, nous avons des réseaux qui sont en cours, comme ça, nous avons des réseaux qui sont à l'étude. Nous avons exemple Port-au-Prince, Carrefour, Pétionville, et ici dans le Grand Nord, nous avons par exemple Cap-Haïtien, nous avons par exemple Guanamien, comme ça, pour Pico, nous avons par exemple Guanamien. Nous-mêmes, nous mettons l'argent, nous mettons la stratégie, nous mettons compétences ensemble avec SNIPA, parce que c'est nous, c'est engagement, nous tous, depuis le niveau de l'État qui voit, juste arriver dans la communauté. Et pour finir, je voulais dire nous, de rappeler nous, l'eau c'est la vie. L'eau par une limite, l'eau par une couleur, l'eau par une classe sociale. Ce n'est pas les sources de l'eau qui vont côté nous commencer à disparaître, qui commencent à sécher, pour nous rendre compte de la valeur qui est gagnée dans la communauté. Dans le cas ça, à tête ensemble, dînez pas, l'État central, à travers Oripario, en collaboration avec CTE, c'est nous tous pour qui mettons tête nous ensemble pour sauver les ressources précieuses que nous gagnons, qui c'est l'eau douce nous. Pour finir, je vais ajouter pour nous dire, enlevez voix nous pour sauver les ressources de l'eau douce nous. Enlever campé pour nous gagner une plus bonne gestion des ressources de l'eau à travers CTE nous. En sauver l'avenir parce que l'eau c'est l'avenir. Ok, merci. Eh bien, voilà, donc c'était donc la présentation donc lors de cette conférence, de ce séminaire sur ça qui a rapport avec la question de l'eau potable, Journée mondiale de l'eau, qui était organisée dans la zone Ouanamet, pays d'Haïti. Donc, on est de loi qui sont éléments extrêmement importants, qui sont éléments qui fondamentaux, qui sont éléments qui essentiels pour que tout le monde joue un bon genre de l'eau. Et il y a un problème qui gagne en Haïti, surtout avec la montée, la montée quand même du choléra en Haïti. N'a pas plus qu'Haïti, choléra lui-même, il retourné encore pour la plus belle en Haïti. Ça, c'est une bagaille qui baille en pile tête chargée, mesdames et messieurs, en Haïti. Question choléra ça, mesdames et messieurs. Cette journée mondiale mémorable, fait marquant, c'est au centre technique d'exploitation de Ouanamet que se déroule la célébration de la région du Nord cette année. Ce choix témoigne d'une reconnaissance bien méritée des progrès exceptionnels accomplis par cette institution au cours des dernières années, ainsi que de son rôle central dans l'amélioration du service public d'eau potable et d'assainissement en Haïti. Grâce à la fidélité de ses clients et au professionnalisme de son équipe, le CTE de Ouanamet s'impose aujourd'hui comme le plus performant de la région du Grand Nord et occupe même la deuxième place au national. De plus, Ouanamet est le seul CTE du pays à avoir initié la vente des services d'assainissement, renforçant ainsi son engagement en faveur d'une gestion intégrée et durable de l'eau et de l'hygiène. Nous sommes plus que jamais la fierté de l'Oripa Nord. Et ce n'est pas tout. Nous aspirons à inscrire Ouanamet parmi les villes du monde ayant atteint les objectifs de développement durable ODD pour l'eau à l'horizon 2030, à savoir
une couverture totale des services d'eau et d'assainissement. Pour y parvenir, nous avons déjà mis en œuvre plusieurs initiatives concrètes, dont voici les principales. Une meilleure réactivité, mise en place de 3 lignes téléphoniques dédiées pour répondre efficacement aux préoccupations des abonnés. Une communication renforcée, création de groupes WhatsApp pour informer en temps réel sur les perturbations et améliorations du service, renforcement du service à la clientèle. Un effort constant pour garder la continuité du service 16 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Amélioration organisationnelle, renforcement des compétences du personnel, optimisation des processus et des méthodes pour perfectionner le service et mise en place de contrôles assurant une gestion efficace. Les Causelais ont l'opportunité de bénéficier de plans de paiement, opérations spéciales de régularisation de tous les branchements clandestins et abonnés sans compteur. Les concernés pourront se mettre en conformité sans frais du 1er février au 30 avril 2025. Après cette période, les mesures légales strictes seront appliquées. Le CTE de Ouanamène s'engage à offrir un service de qualité et à en assurer la durabilité. Pour y parvenir, nous mobilisons toutes les parties prenantes, en particulier vous, chers abonnés, dont la collaboration est essentielle pour une consommation responsable et une gestion partagée de ce patrimoine commun. Nous appelons également nos partenaires et les autorités étatiques à continuer de nous soutenir dans notre mission, fournir un service d'eau de qualité et en quantité suffisante, ainsi qu'un service d'assainissement digne. Ensemble, faisons rayonner l'excellence dans la gestion de l'eau et de l'assainissement à Ouanamène et en Haïti. Merci à tous. Cette journée mondiale mémorable, fait marquant, c'est au centre technique d'exploitation de Ouanamène que se déroule la célébration